les angles, on va avoir du nouveau vocabulaire. Alors d'abord, il faut savoir repérer des angles qui sont opposés par le sommet. C'est-à-dire que par exemple cet angle-là qui est en bleu, eh bien il a un sommet en commun avec cet autre angle bleu, et d'ailleurs ils sont opposés, vous êtes d'accord? Et ils ont forcément toujours de même mesure, il faut le savoir ça. Alors moi je prends l'image des ciseaux, c'est un petit peu comme des ciseaux qui sont grands ouverts ou très peu ouverts. Et bien en tout cas, j'ai bien des angles opposés par le sommet à chaque fois, et vous voyez bien qu'ils sont de même mesure. Hop, même mesure, grand ouvert, et même mesure, petite mesure sûrement. D'accord? Donc les angles opposés par le sommet, on pense aux ciseaux, et forcément, ils sont de même mesure. Il faut distinguer aussi les angles complémentaires. Complémentaires, on l'apprend, ça veut dire que leur somme est toujours égale à 90 degrés. Par exemple, l'angle ici ZOY, donc l'angle ici, eh bien il est complémentaire avec l'angle YOX, celui-ci. Je vois bien là, puisque effectivement leur somme c'est 90 degrés. Des angles supplémentaires, ça ressemble à complémentaire, sauf que c'est supplémentaire et là on va plus loin, c'est supérieur, on va jusqu'à 180 degrés. Donc par exemple cela, alors si je l'additionnais, 45 plus 135, je trouverai 180. Et d'ailleurs je le repère facilement puisque la somme des deux là, ça me donne un angle plat. Donc ça visuellement facile. Alors, autre chose, petite astuce qui m'est propre, ça c'est moi qui en parle, je parle d'un tunnel. Un tunnel, il est formé par deux droites. Donc, vous voyez là, je suis dans le tunnel. Les droites, elles peuvent être parfois parallèles ou comme ici, elles ne sont pas parallèles, pas forcément. Donc ça c'est mon tunnel. Et puis ce qu'on va découvrir, c'est hop, une séquente. Donc une droite qui va couper, elle est séquente comme des sécateurs, elle va couper les deux autres droites. Allez, les angles à apprendre, ils sont là. Le vocabulaire, on parle d'angles correspondants. Deux angles sont correspondants s'ils sont dans cette configuration. Alors regardez, pour arriver à les reconnaître, il faut d'abord repérer ce tunnel. Donc tenez, là je suis dans le tunnel, vous voyez? Hop. Et puis ma séquente, elle est là. Donc ça va, on repère bien maintenant. Et pourquoi on dit qu'ils sont correspondants? Il faut voir comme un glissement, une translation. Allez, je prends mon angle qui est en bas à gauche là. Et bien simplement, c'est comme un ascenseur. Hop, je le fais glisser et il se retrouve aussi par rapport au sommet qui est ici, il se retrouve aussi en bas à gauche. Il est un peu dans la même situation. Par rapport à ce sommet en bas à gauche, par rapport à ce sommet en bas à gauche. Donc ces deux-là, on dit qu'ils sont correspondants. Mais ils sont pas forcément égaux, Regardez là, il y en a un grand, un petit. On va aussi parler d'angles alterne-interne. Donc là aussi, pour apprendre à les reconnaître, il faut repérer le tunnel. Allez, là je suis dans le tunnel. Il faut repérer la séquente. Elle est là. Alors, cette histoire de interne d'abord. Interne, ça veut dire à l'intérieur du tunnel. Donc, effectivement, mes deux angles, ils sont à l'intérieur. Et cette histoire de alterne, c'est parce que il y en a un à gauche de la séquente et l'autre à droite de la séquente. C'est par rapport à ma séquente. Gauche, droite. Donc alterne, mais interne. Donc ceux-là aussi, ils sont pas forcément égaux. On verra, sauf si les droites sont parallèles. Ça, on va le travailler. Il y a aussi des angles, évidemment, qui sont alternes et externes. On voit toujours le tunnel, on voit toujours la séquente. Ça alterne gauche et droite. Mais cette fois-ci, on est à l'extérieur du tunnel. Donc à nouveau, on voit qu'ils ne sont pas forcément égaux. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va jouer pour apprendre à les reconnaître.